Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette dernière matinale de la semaine du Café du Coin. Aujourd'hui, un Bitcoin qui dépasse les 21 000 $ allègrement. Au menu ce soir, la Corée du Sud, les États-Unis, main dans la main pour combattre le fléau Terra Luna. Sam Bankman, à la rescousse de tous les exchanges. KuCoin, comme on vous l'a dit hier, on va vous en parler, qui dément les rumeurs de FUD, les rumeurs de liquidation. Et deux petites news, dont une concernant un petit hack, parce que une journée sans hack au Café du Coin, non, c'est pas bon. Pour en parler ce soir, Peter. Comment ça va, Peter ? Bah ça va bien, et toi? Ça va. Je te remercie. Je te propose de regarder... Un hack? Non, pas tout de suite. C'est ce vert très profond, très terrain de foot. Pas vert clair, tu vois ? Tu vois ce vert ou pas ? Ouais, c'est joli. C'est Donc joli. tu vois, hier je disais, le Bitcoin, il s'est repris entre 19 000 et 20 000. Là aujourd'hui, tout à l'heure on l'a vu passer tous les deux en direct au-dessus des 21. Il se peut que pendant cette émission, il va passer au-dessus des 22 et franchement... On n'a pas pété le champagne pour autant. Hein. Non, on n'a pas pété le champagne et je pense qu'on a bien fait de ne pas le faire. Non mais c'est joli, oui, ça fait quelques jours que c'est dans le vert, que ça monte bien. On était plus autour des 19 000 qu'autre chose. On se retrouve plus autour des 20 000 et 21 000 plus. Donc c'est cool, hein. Un ETH à 1200, c'est beau de voir ça. On l'a pas vu depuis quelques temps maintenant. De là à dire que tout est en train de changer de destination ou de sens, faut pas s'enflammer, quoi. Le Bitcoin, qui vient de faire deux belles mèches en horaire, ça faisait un moment qu'il les avait pas faites, pour le coup. Si on se met en daily, ça a quand même pas mal de gueule. Hein. Bon, il a fait une espèce de petit doji il y a 2 jours, qui a montré une espèce d'incertitude, mais la petite mèche d'hier a confirmé, et puis là, il est parti jusqu'à 70 000, j'en suis sûr. Allez, soyons fous. Au moins, au minimum. Tout est vert hein, dans le tableau général. Franchement, Matic qui après avoir fait 11% avant-hier, 0% hier, refait 11% aujourd'hui. Pas mal du tout, Matic. Bah écoute, tout est carré. Crypto Fear and Greed. Le sol, il est à combien? Le sol, je vais te dire ça putain, tout de speed, suite. hein. Tout de suite. T'es speed, hein, tu veux pas qu'on regarde les petites cryptos Moi, c'est 39 BTC $, ETH. quoi, putain, il va toucher les 40, hein, regarde. Ouais, il se peut que ce soir, il touche les 40. Ça va dépendre aussi de la session asiatique. Alors, je vais juste le rafraîchir, le Crypto Fear and Greed. Toujours à 18, on verra demain. On passe à la première news, les amis. La Corée du Sud et les États-Unis, main dans la main, pour lutter contre ce méchant Do Kwon. Je vous invite à lire l'article, il est assez long, mais ce qui se dit est assez sommaire. En gros, les États-Unis, la Corée du Sud, main dans la main pour faire ce qu'il faut pour mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Bah, chacun de leur côté a déjà trouvé des casseroles, je t'imagine même pas quand ils vont commencer à les comparer, ce qu'ils vont découvrir. J'ai l'impression que le feuilleton de l'année, le feuilleton de l'été, ou comme tu veux, le fait de la collaboration des deux États et de leur enquête, à mon avis, on va vite trouver les coupables et le pourquoi du comment. Et je pense qu'on sera surpris en plus parce que, tu vois, on n'a pas tous les tenants aujourd'hui et ça risque d'être surprenant pour le moins. On va découvrir d'autres choses, hein, j'en suis persuadé. Le truc, c'est que les États-Unis, niveau investigation, je pense qu'on n'a rien à leur apprendre. Et la Corée du Sud, niveau tech, personne n'a rien à leur apprendre non plus. Donc je pense que le combo des deux peut vraiment faire très mal. Donc il se peut qu'avant la rentrée, on se rende compte de certaines choses. Je me demande ce que fait Do Kwon à l'heure actuelle. Là. Est-ce qu'il trempe sur des genoux Ah, il est sur OnlyFans. Est-ce qu'il se touche les rouleaux, détendu aux Maldives Qu'est-ce qu'il en est là, tu vois? Ouais, je me demande ce qu'il fait. Faudrait qu'on regarde son Twitter, voir ce qu'il poste, mais... En tout cas, il est beaucoup moins arrogant. C'est marrant, hein. C'est marrant, le karma. Quand le karma te rattrape, c'est tout de suite plus compliqué. Alors, son dernier tweet, en fait, il fait que de retweeter. Il a retweeté il y a 1 jour, il a retweeté il y a 5 jours, et le 26 juin. Voilà. Mais il s'adresse plus personnellement sur les réseaux, quoi. Non. Ouais. Non, en fait, c'est un compte fantôme, quoi. Ça pourrait être sa concierge qui appuie sur retweeter, on sait pas. C'est un peu ça, quoi. Non, mais c'est vrai que ça pourrait clairement être ça. Bah écoute, hâte d'en savoir plus, en tout cas, sur ce feuilleton-là, de savoir si Do Kwon, il a trempé tous ses petits doigts dans la sauce, et s'il avait invité ses cousins à la fête, on va vite savoir. En tous les cas, ouais, la Corée, tu le disais, ils rigolent pas du tout, hein. C'est des gens très très fermes. La régulation des cryptos là-bas, ça rigole pas du tout. T'as des comités de surveillance qui évaluent tous les nouveaux projets qui sont mis sur le marché. Enfin, c'est assez tendu. Vu que les States, comme tu le disais, c'est déjà une machine de guerre, bon, je pense qu'on devrait en apprendre plus et connaître le dénouement assez rapidement, en tout cas j'espère. News suivante. Notre ami Sam Bankman, le philanthrope, il veut sauver la crypto de la faillite à coups de milliards.
Et donc il expliquait qu'il voulait racheter certains exchanges, certains protocoles de DeFi, etc. Et il a dit une phrase quand même, je vais vous la retrouver. Ma société, Alameda, disposant encore de quelques milliards. C'est-à-dire que tu vois, quand toi et moi on retrouve 50 balles dans une poche, on a gagné à l'euro million. Il est en train de parler de morceaux de pain, l'autre. Non, mais j'ai été à la boulangerie, j'ai pris une baguette et demie, il m'en reste. Voilà, si t'as besoin, je te dépanne. Lui, c'est ce qu'on appelle un voltigeur, tu vois. Il est vraiment dans une autre sphère. Et pour le coup, il en est même plus à... Enfin, son fer de lance, c'est même plus l'argent, tu vois. C'est vraiment le changement du monde, tu vois. Oui, alors on peut dire ça. Après, moi, je le connais pas personnellement, ce mec-là. Il me fait pas des virements, il me serre pas la main. Enfin, je le connais pas. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, lui, effectivement, comme tu viens de le dire, il dit que c'est là pour aider les entreprises et préserver la confiance, tu vois, dans l'écosystème crypto. Et c'est tout. Et c'est tout à son honneur. Et puis, ça va dans le bon sens pour lui aussi également, tu vois. Mais bon, faut pas se leurrer non plus. Tout ce qu'il est en train de racheter aujourd'hui, alors qu'on est dans des creux de marché. Que tout se pète la gueule et qu'on découvre des choses donc il rachète au rabais et le mec il y a bon espoir quand même que de se dire que dans quelques années tout l'argent qu'il investit aujourd'hui c'est du bénéf. La seule autre personne qui investit autant c'est CZ et CZ c'est pas un philanthrope, ça reste des bons investissements et tout. Et ce qui est un peu étonnant enfin pas un peu étonnant mais on le disait hier, il s'est quand même détourné de Celsius lui. J'aimerais bien comprendre pourquoi, parce que comme tu as dit hier, hein, le gâteau avait l'air très bon et pas cher surtout. Donc, il crie partout qu'il veut aider tout le monde. Pourquoi il le fait pas avec Celsius C'est vrai que c'est bizarre. Enfin, de manière significative, j'entends. Petite parenthèse, les amis, Celsius, on va pas en parler ce soir parce que ça vaut pas vraiment le coup. Sachez juste qu'ils ont sauvé leur bitcoin. Ils avaient plus de 22 000 bitcoins, ils les ont sauvés. Ils ont encore remboursé leurs créanciers, on va dire. Donc on en reparlera en début de semaine prochaine. Entre lui et CZ, le gros point commun, c'est que ce sont deux amoureux de la blockchain, et pour le coup... En tout cas, c'est deux beaux ambassadeurs, sans aucun doute. Ouais, vraiment, tu vois, c'est exactement ça. On termine sur ces belles paroles pour passer à la news suivante. KuCoin, on vous en parlait hier, on vous a dit qu'on allait vous en parler aujourd'hui. Pareil, hein, ça va être rapide, mais il paraîtrait qu'une certaine personne a lancé des rumeurs sur KuCoin dans le but de le racheter. On ne sait pas. Non, mais ça c'était un joke, hein, clairement. Hein. Après, les rumeurs de KuCoin, ça va au-delà de ça. Hein. C'est des gens qui ont lancé ça de manière très sérieuse, en disant qu'il manquait de liquidité et que si jamais il y avait une attaque d'envergure qui se présageait chez eux, que les mecs, ils n'auraient pas les moyens d'assumer leurs prétentions, quoi. Ça a été dit clairement. Après, il n'y a aucune preuve, machin. Derrière, ça a joke sur le fait que Bankman... à coup de milliards, tu vois, il s'amuse à déstabiliser un peu tout le monde pour racheter à la baisse. Bon, c'est une connerie, tu vois. Mais effectivement, en fait, la rumeur était tellement forte que KuCoin, ils ont dû aller s'expliquer. Moi, c'est ça qui est bien encore dans cet univers, en fait, c'est que c'est vachement écouté. Tu vois, il y a vachement de... il te nique royal, il n'y a pas de galère. C'est comme ça, c'est la famille, c'est souvent la famille qui te nique. Mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que c'est dans ce monde-là, effectivement, et dans l'écosystème, toutes les entités sont très à l'écoute et le dialogue, il est vachement ouvert et tu arrives quand même à avoir aussi bien un exchange comme crypto.com, tu vois, qui arrive à parler à ses utilisateurs parce qu'il les écoute sur Twitter, ou là, KuCoin qui répond pour démentir une rumeur. Enfin voilà, il y a plein de boîtes aujourd'hui dans le monde traditionnel qui se prendraient même pas la tête à répondre aux gens, hein. À moins que ça passe au journal de 20h, tout le monde s'en branle, hein. C'est vrai que là-dessus, tu vois, quand on était à la PWS, on a croisé CZ, et ce mec-là, voilà, c'est quelqu'un de normal, et puis voilà. Maintenant, tu veux dire à tout le monde que tu lui as demandé un autographe, que tu as un selfie avec lui, tu veux vraiment le dire à tout le monde que CZ que t'as accroché son slip au plafond. CZ est une belle personne. CZ est une belle personne. Vraiment, c'est une belle personne. Ça se tape entre lui et Bankman pour la personnalité de l'année 2022. Mais pour en revenir à KuCoin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où les retraits étaient suspendus. Mais c'est pas qu'ils étaient suspendus, c'est juste que ce qu'il faut savoir, c'est que même sur Binance, ça peut arriver, même sur Crypto.com, même sur Coinbase. Quand il y a des périodes de forte volatilité, il se peut que le réseau soit saturé et que les retraits ne passent pas. Il suffit de réessayer au bout de quelques minutes. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de retirer à un moment précis, en même temps. Du coup, il y a une espèce de FUD, et de là, ça a fait boule de neige, et puis maintenant, ils en sont à devoir faire des interviews pour démentir, pour dire qu'il n'y a pas de souci, etc. Par contre, cette espèce de rumeur a été bénéfique, dans le sens où KuCoin s'est dit, malgré tout, on va quand même bosser encore plus sur notre sécurité, et on va analyser tout ce qui a été dit autour de nous, pour pouvoir parfaire notre exchange. Et ils ont tenu à rassurer leurs employés en disant que
la tendance n'était pas du tout au licenciement, mais plutôt à l'embauche. Donc voilà, ils ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont démenti une rumeur et ils ont dit, vous inquiétez pas, on est solide et on va l'être encore plus, tu vois. Donc ils ont bien retourné le truc, tu vois. Oui, ils ont très bien fait, mais en ce moment, n'importe quelle rumeur qui a tendance à persister un petit peu, tout de suite, tout le monde s'affole. Tu vois bien qu'il y a des merdes dans tous les sens et qu'on découvre des choses de jour en jour. Donc là, la moindre petite rumeur qui sort en ce moment, là, tout le monde est au taquet, tu vois. Enfin, KuCoin, là, ils ont perdu des utilisateurs. On en connaît qui ont enlevé leur compte direct dès qu'ils ont entendu parler de la moindre rumeur. Parce que le climat est à la suspicion et que, voilà, aujourd'hui, il faut pas rigoler avec ce qui est dit. Hein. C'est comme en temps de guerre, tu vois. Le moindre truc que t'entends, c'est amplifié, c'est Alors, décuplé. c'est ça, voilà, c'est que tout le monde a les nerfs à vif, là, tout le monde est tendu. Comme un string, et qui va le prendre dans la gueule, on sait pas. Mais tu l'as dit tout à l'heure, Binance a déjà stoppé les retraits, les opérations, par exemple sur Terra Luna, quand c'était en train de partir en couille. Enfin, c'est quelque chose qui est fait, et même dans le monde de la finance traditionnelle, c'est carrément, c'est monnaie courante. Si encore plus, plonge, bien sûr. il stoppe le cours. Dans les cryptos, au contraire, c'était pas fait. Ça c'est fait par les acteurs sérieux, un petit peu, ça a même été reproché sur certains exchanges de ne pas avoir pris le pas, justement. Après, tu viens de dire un truc par rapport à Binance. Binance est tellement gros que je suis sûr qu'ils peuvent se le permettre de le faire sans qu'ils se prennent la moindre critique, tu vois. Mais ouais, effectivement. Les amis, hier, on vous a parlé d'une news. On vous a parlé de Bitstamp qui prenait 10 € par mois si jamais vous laissiez vos fonds sans y toucher pendant plusieurs semaines. Il s'avère qu'ils ont fait machine arrière. Donc c'est une bonne chose. Ils écoutent la communauté, encore grâce une fois. À qui Crypto, grâce à qui Grâce à qui? Grâce au café du coin. Voilà. Donc, on nous a passé un coup de fil ce matin, on nous a dit putain, on a écouté votre émission hier, sincèrement on est désolé, on pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Mais C'est voilà, vrai que vous avez regarde, raison. Tu vois, cette phrase, c'est nous ça. Ils ont renoncé en raison du mécontentement généré. Mais généré par qui? Les gars, personne n'est dupe. Café du coin, 500 abonnés. Voilà, à un moment donné, quand tu pèses, tu pèses. Voilà, c'est un petit truc rapide, mais c'est bien parce que ça me rappelle un peu Crypto.com quand ils ont drastiquement changé leur politique et qu'ils sont un petit peu revenus dessus pour l'assouplir. Là, c'est pareil. Ce que fait Bitstamp, c'est exactement la même chose. Et franchement, c'est très bien. Après, on dit ça il y a 2 secondes. Une fois que c'est ça, mais c'est ce truc de la communauté est écoutée. Maintenant, le jour où il y aura 3 ou 4 milliards de personnes qui seront sur la blockchain et que ce sera moins une espèce de microcosme, là je pense que voilà, ce sera la porte ouverte à tout et les gros exchanges ils diront écoutez, ce que vous pensez, on n'en a rien à foutre, on fait ce qu'on veut, mais en attendant, les gens sont écoutés et ça fait plaisir. Les amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, une journée au Café du Coin sans hack n'est pas une bonne journée, donc on va en parler vite fait. Le Café du Hack, ce coup-ci, la minute Café du Hack. Le Café du Hack, la minute hack du Café du Coin. Donc Crema c'est une pool de liquidité en gros qui est sur Solana, sur la blockchain Solana. Une autre. Donc il y a un gars en gros qui a volé 10 millions de dollars. Et après qu'est-ce qu'ils ont dit Solana? Laisse-moi regarder, voilà. After a long negotiation, genre ils ont négocié peut-être 1 heure ou 2, hein, mais bon. Après une longue négociation, le hacker a accepté de rendre 45 450 sols. Donc en gros ce qui correspond à 8 millions de dollars, et lui il a touché 1,6 million. Donc Peter, j'ai envie de te dire, je vais aller voir mon compte CPF. Je vais voir s'il me reste un peu de sous pour faire une formation. Je vais voir ce que je peux faire. Prends un billet pour aller en Corée du Sud ou prends un billet d'avion pour aller en Russie et tu rencontres les bonnes personnes et t'inquiète. Donc le mec il a hacké 8 millions et il s'est arrangé et il a récupéré 1,6. Bah écoute, je vois que les hackers en ce moment, ça va pour eux. Hein. Il se peut que, en fait, tu vois, il se peut que le protocole fasse appel à lui pour lui demander comment ça se fait qu'il a réussi à hacker, etc. Et en général, les hackers qui acceptent de rendre les fonds contre un petit billet, ils transmettent un peu leur ressenti et leur disent voilà, votre faille, c'est celle-là, il faut taffer là-dessus, là-dessus, là-dessus. C'est malheureux quand même que ça soit un hacker. Mais non, mais c'est malheureux quand même. C'est-à-dire des mecs qui développent un projet et tout, ils mettent tout leur cœur, tous leurs moyens, ils te disent voilà, c'est carré. Et là, t'as un guignol qui arrive, qui siphonne tout et qui leur dit non, c'est de la merde. Voilà, vous n'avez pas assez travaillé, c'est de la merde, je vous ai tout pris. Et ça arrive trop régulièrement. C'est-à-dire qu'en vrai, les projets, ils sont pas assez, tu vois, enfin, ils sont pas assez bossés, ou je sais pas, il devrait y avoir 40 audits derrière d'hackers et tout ça. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que tous ces hacks, ils sont dus à la jeunesse de la blockchain, ou est-ce que vraiment, il y en a tout le temps,
Sauf que nous, on n'est pas à propos du truc, et que là, on le découvre parce qu'on s'intéresse au truc. Non, mais je pense qu'il y en a tout le temps, et que là, au vu du climat général, bah forcément, ça amplifie. Tu vois, et on en entend parler, mais même en bullrun, il y avait des voilà, les hacks pour des millions et des millions. Donc, je pense que oui, là, ça amplifie en fait le bruit de ces choses-là, mais ça a toujours été là. Maintenant, il n'empêche que ça remet en soi. Alors, je suis pas assez expert dans la technologie pour me prononcer, mais je pense que en fait, c'est tellement complexe que quand tu développes des choses comme ça, un petit peu avant-gardistes et tout, bah en vrai, il y a toujours des failles, en fait, il y a toujours des failles et toujours des moyens d'améliorer le truc, tu vois. Donc, quelque part, c'est infini, tu vois. T'es pas limité, c'est pas un truc fermé. Donc, c'est toujours agrémentable, je vais dire. Et du coup, bah forcément qu'il y a des gens, tu vois, qui creusent un peu le sujet et qui arrivent à trouver des trucs. Et donc là, c'est des hacks. Alors quand le mec il est bienveillant, bah voilà, il te dit regarde, j'aurais pu te prendre tout ça. Donc c'est une manière de quelque part de le payer pour qu'il continue à t'aider à améliorer le truc. Mais ça pointe aussi du doigt qu'il y avait un problème. Je pense qu'effectivement, la blockchain est un peu jeune. Voilà, le Bitcoin a 13 ans, mais la blockchain en soi, c'est on va dire, Ethereum. Donc c'est 2015, 2016. Donc voilà, c'est vraiment au stade presque embryonnaire, quoi. À l'échelle de, je sais pas, à l'échelle d'Internet, à l'échelle d'une autre technologie, c'est vraiment le tout début. Donc je pense vraiment que même la finance décentralisée va être amenée à être beaucoup plus sécurisée, à être beaucoup plus régulée, etc. Donc en fait, ces hacks sont presque salvateurs, en fait, d'une certaine manière, parce que mieux vaut que ça arrive tôt, mieux vaut que ça arrive early que dans 10 ou 15 ans et que les mecs ramassent pas 1,6 million mais 160 millions et qu'ils disparaissent, tu vois. Ça peut être beaucoup plus catastrophique, donc du coup, mieux vaut que ça arrive maintenant et qu'ils se protègent dès maintenant. Effectivement, je te rejoins dans le sens où si les gens, tu veux une adoption massive et que voilà, que ça soit demain la norme, il faut absolument que tu passes par des régulations et que tu passes justement par une efficience du truc, tu vois, et que ça soit peaufiné. Aujourd'hui, c'est un petit peu, comme tu dis, c'est un peu les balbutiements, quoi. Ce truc de on reste entre nous, entre utilisateurs et tout, ça marche jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain nombre d'utilisateurs. À un moment donné, il faut qu'il y ait des États, il faut qu'il y ait des institutions. C'est comme ça, c'est le monde qui veut ça. Oui, et puis la tech, elle est tellement grande qu'elle dépasse tout le monde. Je pense que tu vois, les États, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, voilà. Oui. Il y en a un qui a témoigné là-dessus, c'est le créateur du Dodge, tu vois. On lui a demandé à quoi il pensait quand il a créé le Dodge, et il a dit, les gars, j'ai pensé à rien, je l'ai fait en 6 minutes, le truc. Qu'est-ce que tu me racontes ? Donc tu vois, il y en a beaucoup qui sont dépassés par ce truc-là, et c'est que le début. On va terminer là-dessus, les amis. Merci à tous. On est bientôt 500. Je pense qu'à l'heure où sortira cette vidéo, on aura dépassé les 500 abonnés. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. C'est ma dernière... Moïd vous remercie également. Il n'est pas là pour vous le dire de vive voix, mais je le dis pour lui et il est très fier. Moïd vous remercie, mais on a des nouvelles. Comment ça va, Moïd ? Bon, ça a l'air d'aller. En tout cas, Moïd revient lundi. Attends, je viens de le voir en peignoir, là ? Ouais. Incroyable. Ouais. Ouais, il a l'air d'aller bien, tu dis. On lui a dit sleep. Il a pas vraiment joué le jeu. Il s'expliquera avec vous lundi. Moi, je ne serai plus là. Je vais essayer quand même de vous donner des nouvelles. Mais voilà, je m'absente pendant 1 mois pour des vacances bien méritées. En tout cas, ce fut un plaisir, Peter, de partager cette semaine avec toi. C'était génial, toutes ces petites discussions philosophiques. Tu m'abandonnes, quoi. Je te laisse livrer à toi-même, frérot. Oh là là. C'est les gens qui vont être contents. Tu vas retrouver le patron. Ça va chier. Oh merde. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, le petit pouce. Si cette semaine avec Peter et moi vous a plu, le petit pouce, la cloche, abonnement, commentaire, voilà. Vous n'hésitez de l'amour, pas, du love. Encore merci. Du love et des licornes, tendresse et chocolat. Ouais. On souhaite un bon week-end à tout le monde et que nous aussi on va profiter de ça pour se reposer un petit peu. Ouais, c'est important. On le mérite. C'est important. Les amis, portez-vous bien. On se voit au mois d'août, avec plaisir. Peter, force à toi, mon frérot. Salut. Bonne journée à tous.